Êtes-vous convaincu par la manière dont communique Elon Musk sur Twitter avec son audience à travers ses vidéos, ses blagues, ses mèmes et ses sondages? Et la réponse est non. Seuls 36% des Français apprécient la com d'Elon Musk qui a racheté le réseau social en octobre dernier. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Ezen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder et on reçoit aujourd'hui Mathilde Aubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en communication et co-auteure de Ce que les Nobel ont à nous dire. Mathilde, ça fait résonance au sondage qu'il a lui-même fait mardi, demandant s'il devait démissionner de Twitter. Résultat, départ demandé à 57%. Qu'est-ce que les gens n'apprécient pas dans cette communication chez Elon Musk ? Alors Elon Musk, on le voit, il fait ses vidéos, ses tweets, ses sondages, toujours dans l'outrance, toujours dans la provocation. Et ça fait énormément parler. Pourquoi? Alors que les tweets, finalement, des tweets pas très intelligents, il y en a des milliers. C'est parce que c'est Elon Musk. Et finalement, qui c'est Elon Musk? Qui prend la parole? Est-ce que c'est le premier ou le deuxième homme plus riche du monde qui s'amuse sur Twitter? Est-ce que c'est celui qui se revendique comme libertaire? Est-ce que c'est au contraire le génie qui nous a tous fait rêver en parlant et en étant très concret par rapport à la vision, la conquête de l'espace? C'est tout ça à la fois. C'est quelqu'un d'extrêmement complexe, qui est d'une audace extrême, qui est sans limite, mais finalement on est loin du leader qui a une vision forte, qui entraîne. Là, il joue finalement à des petites phrases et c'est pas du tout stratégique pour la suite, pour l'image, pour la stature aussi de Twitter. La marque employeur, quand il est arrivé chez Twitter, on a vu ses réactions, la façon dont il traite aussi ses collaborateurs, et puis les annonceurs également, et puis pour ses autres marques aussi. Charlotte ? Ce qui est, moi, je trouve très intéressant, c'est que on voit qu'il y a une forme de lassitude qui s'est finalement installée. Quand il a pris les manettes de Twitter, on a en effet vu la vision très forte qui se dégageait d'un personnage très spécifique, qui intrigue énormément. Et puis cette stratégie, finalement, à travers les sondages, c'est une nouvelle façon de manager une entreprise, on peut l'imaginer comme ça, de manager aussi l'ensemble du personnel de Twitter. Il y a eu un effet waouh quand il a pris les manettes de ce réseau social qui est clairement en train de s'éroder. Et ce qu'on observe, c'est qu'il est pris aujourd'hui à son propre piège, puisque ce dernier sondage dans lequel il demande s'il reste ou pas à la tête du réseau social lui est clairement défavorable. Donc, quelque part, c'est un retournement de situation qu'il a dû sans doute voir venir, mais qui aujourd'hui crée une vraie rupture de confiance et de crédibilité pour lui, à mon sens. Oui, et puis d'ailleurs, il s'est pris à son propre piège, à tel point que derrière, il a tweeté « Je démissionnerai quand j'aurai trouvé quelqu'un d'assez fou pour accepter le poste. Après ça, je me contenterai de diriger les équipes logicielles et les serveurs. » C'est un peu une façon de dire, bon, finalement, je démissionnerai, mais pas maintenant, donc on ne sait pas quand. Tout à fait. Je trouve que c'est aussi une façon de louvoyer, finalement, puisque à la fois, il dit qu'il quittera en effet son poste, mais qu'il en restera le chef technique, technologique, le CTO, comme on dit dans les entreprises, ce qui fait qu'il gardera évidemment la main sur la façon dont fonctionnera le réseau social, tout en rassurant potentiellement, notamment les actionnaires de Tesla, qui trouvent que jusqu'à présent, il passait beaucoup de temps à s'occuper de Twitter, au détriment de Tesla, qui reste sa vache à lait, l'entreprise qui le fait vivre et à laquelle il doit absolument consacrer du temps et de l'énergie. Mais au fond, comme vous disiez, Mathilde, c'est surtout un changement d'image, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit à la tête de Twitter, effectivement, c'était le type qui avait fait Tesla, qui avait envoyé des fusées dans le... qui était un peu rigolo et un peu barré par certains côtés. Puis en fait, pour dire les choses, on s'aperçoit que c'est plutôt un sale type, non ? C'est-à-dire qu'il vire tout le monde, il vire les gens en 2 heures, Absolument. Il ne tient pas sa parole, il change d'avis toutes les 5 minutes. Il n'est pas rassurant en tout cas. Il n'est pas rassurant. Il y a Gérard Kersenti qui a beaucoup écrit sur les leaders, il parle des leaders narcissiques avec le risque finalement de croire que tout leur est permis. Oui. Et là on le voit, finalement ils s'autorisent tout, des attaques ad hominem. Finalement on est très loin de ce patron au départ, finalement avec tout c'est possible, mais qui tirait vers le haut, on se disait c'était une autre Amérique. Là, il s'en détache complètement de cette image, en effet. Ouais, et jusqu'à prendre le risque d'un désaveu public, et c'est quand même ce à quoi on a assisté clairement ces derniers jours. Et puis, pourtant, les plus réceptifs, donc ceux qui sont pour son maintien, enfin Elon Musk qui reste à la tête de Twitter, ce sont les plus jeunes et les catégories populaires et les habitués du réseau social. Et c'est ça que je
comprends pas très bien. Oui, moi je l'interprète de la façon suivante. Ce qui était évidemment très innovant, c'était cette méthode d'interrogation de son public par ces référendums lancés en permanence et sur tous les sujets, aussi bien sur le fonctionnement de Twitter que sur la guerre en Ukraine il y a quelques semaines. Donc ça, pour ceux qui sont en effet des grands habitués des réseaux sociaux, ça a été vécu comme extrêmement innovant. Et on comprend que ce public de jeunes et d'habitués de Twitter continue à trouver que c'était quand même une vraie rupture dans la façon dont fonctionnaient les réseaux sociaux. En revanche, je pense vraiment que si on refait ce sondage dans quelques semaines, on verra que la lassitude qui s'installe fait que cet effet vraiment innovant va s'éroder petit à petit. C'est déjà le cas pour les autres publics. Même pour les habitués de Twitter. Merci beaucoup Charlotte Eusen, vous êtes associée chez Tilder, et merci Mathilde Obino, vous êtes enseignante en communication et co-auteure de ce que les Nobel ont à nous dire. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy.